Les 4 comportements des hommes toxiques pour rester avec une femme. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler aujourd'hui de toxicité, pour parler d'hommes toxiques et surtout de parler de leur comportement pour rester avec une femme, surtout quand ils sont manipulateurs. Alors, je préfère être précise là-dessus. Évidemment, je n'aime pas ce terme. Si vous me connaissez bien, vous le savez. À mon sens, on est tous toxiques les uns les autres puisqu'on s'appuie sur nos insécurités aussi pour communiquer avec les autres. Et ça marche même pour ta famille parce que oui, tes parents ont été toxiques avec toi. Parce que si nos parents n'avaient pas été toxiques avec nous, personne n'aurait de problème dans sa vie. Tes figures d'autorité ont été la première source de toxicité dans ta vie. Parce que c'est à partir d'eux que la plupart de nos peurs, que la plupart de nos blocages, de nos croyances se construisent. Et pour autant, est-ce qu'ils l'ont fait exprès ? Pour la plupart, absolument pas. À titre personnel, j'ai eu des parents qui m'ont profondément aimée, qui ont tout fait pour moi de la meilleure des manières qu'ils ont pu. Et pour autant, j'ai eu un père qui ne m'a jamais dit « je t'aime » et ça, je l'ai payé dans des relations amoureuses. Et ma mère m'a donné la croyance que tout a toujours été de ma faute dans tout ce que je fais dans la vie, même quand c'est pas vraiment le cas. Et donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on nous aime qu'on n'est pas toxique. Donc, c'est important de ne pas confondre amour et toxicité, ce n'est pas forcément antinomique. Et en amour, je vois beaucoup de femmes parler de toxicité pour pas voir leur propre responsabilité dans une situation amoureuse vécue. Et c'est là qu'il y a un travail très courageux à faire pour réaliser pourquoi est-ce qu'on est célibataire. Parce que quand tu commences à répéter que les 5 derniers mecs que tu as eus ont été toxiques, à ce moment-là, tu te places malgré toi en mode victime. Et le problème de la victime, c'est qu'elle n'est jamais remise en question et donc ça ne te permet pas de voir le niveau de responsabilité que tu as pu avoir dans la situation vécue. Et c'est malheureusement peut-être ça qui t'empêche aujourd'hui d'être en couple. Maintenant, vous allez quand même avoir une partie de la population qui va avoir un comportement manipulateur avec vous de manière consciente et qui vont chercher plus ou moins à vous saboter dans le but de vous garder. Et d'ailleurs, très souvent, c'est plus vous garder sous le coude que de vous garder vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de couple. Il veut simplement votre présence dans son périmètre et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, commençons par le premier comportement. Les excuses, c'est le premier comportement manipulateur des hommes. Parce qu'il voudra te garder sous le coude par le biais des émotions. C'est-à-dire qu'il va faire appel à ta pitié pour que tu aies l'illusion d'avoir l'ascendant sur lui. Parce qu'à travers son message, il te donnera l'illusion que tu es importante pour lui, qu'il a envie de te garder près de lui, qu'il a besoin de toi, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. S'il te donne pas de nouvelles pendant des jours, par exemple, il va revenir en te disant combien sa vie est difficile, qu'il a plein de problèmes en ce moment, qu'il est vraiment désolé de te faire subir tout ça, mais qu'il a vraiment envie de continuer à te voir parce qu'au final, il t'adore et il craque pour toi. Et ça, c'est un comportement extrêmement courant que vous pouvez retrouver dans plein de cercles. En fait, ça vient chercher votre humanité. Et tout l'enjeu d'un comportement manipulateur, c'est qu'il va se répéter. Quand ça arrive une fois, c'est ok, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand ça arrive 2, 3, 4 fois, à ce moment-là, posez-vous des questions parce que vous êtes sûrement en train de vous faire manipuler. Le deuxième comportement d'un homme manipulateur, c'est qu'il va chercher à te voir pendant une seule soirée pendant laquelle il va tout donner. C'est-à-dire que quand vous allez vous voir, le mec va avoir un comportement irréprochable. Il va être séduisant, il va te faire rêver, il va tout payer, il va te faire des déclarations, il va appuyer sur ton émotionnel dans le but que tu entendes tout ce que tu as besoin d'entendre pour repartir de plus belle. Et c'est ça aussi qui va être très manipulateur et très pervers pour toi parce que tu vas te retrouver dans une situation où l'homme va complètement chercher, parce qu'au final, ce qu'il va faire, c'est essayer de te faire oublier toute la peine, toute la frustration que tu as pu vivre avant, pour essayer au maximum de te garder près de lui, et donc que tu repartes à zéro en te disant « c'est bon, on est à nouveau synchro », et il va changer. En fait, là, tu carbures à l'espoir, parce que tu as eu une soirée géniale. Le problème, c'est que derrière, tu risques de retrouver exactement les mêmes comportements de la part de cet homme, mais comme tu auras eu cette très belle soirée avec lui, tu repartiras à zéro en te disant « non, en fait, c'est juste une passade » parce que sa vraie personnalité, c'est celle qu'il a eue en date. Le troisième comportement manipulateur qu'un homme va avoir pour garder une femme, ça va être de minimiser tes ressentis. C'est un peu plus classique, mais c'est important. Tu vas commencer à lui exprimer toute la frustration que tu vis parce que ça fait 3 jours qu'il t'a pas donné de nouvelles ou qu'il n'a pas répondu à tes messages. À ce moment-là, il va te faire douter de toi. Il va minimiser ça en disant « Ah, mais c'est bon, c'était 2 jours, je peux avoir des choses à faire, mais j'étais au boulot, mais j'étais plein de taf ».
il va chercher à te remettre en question et au final, il va te faire douter de toi. Et à la fin, ce sera presque à toi de t'excuser d'avoir eu cette réaction à son sens disproportionnée. En fait, il va t'inviter à changer d'angle de vue pour voir quelque chose de plus culpabilisant à ton sens. Et donc, il aura l'ascendant sur toi par cette méthode. Et le 4e comportement manipulateur, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il va grossir et maximiser tes ressentis. C'est-à-dire qu'il va se mettre en question de « je suis tellement désolée de te faire ça. Je sens tellement que je gâche ma vie à être avec une femme aussi exceptionnelle que toi et de ne pas réussir à prendre soin de toi. » Cela dans le but de te sentir déstabilisé. C'est-à-dire que tu vas te retrouver face à quelqu'un qui va soudainement tellement grossir son apparente culpabilité, qui va tellement en faire des caisses au vu de tes propres frustrations, que tu vas être à la fin presque à dire « non mais ça va, c'est pas non plus la catastrophe, calme-toi ». Dans le but ici, justement, de te déstabiliser, comme je l'ai dit, par cette réaction inattendue, et que tu sois presque plus là pour lui et pour le rassurer que l'inverse. Donc là aussi, c'est extrêmement manipulateur. Et donc, qu'est-ce qui ressort de ces cycles de manipulation, les filles ? C'est qu'en fait, un manipulateur sera toujours dans les extrêmes. Parce que ce sont dans les extrêmes que nous perdons notre clarté d'esprit. Les réactions excessives, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre, finiront toujours par vous faire douter de vous. Et c'est là-dessus que c'est extrêmement malsain. Faites attention à vous. Parce que quand cela se produit, il va être nécessaire pour vous de réussir à vous extirper de cette situation et surtout de vous extirper des émotions que vous vivez. Et c'est ça qui est difficile. Il va falloir plutôt vous rapprocher et regarder les actes. Parce que s'il y a une chose sur laquelle ni lui ni vous pouvez mentir, ce sont les actes dont vous êtes témoin à ses côtés. Et les non-actes dont vous êtes témoin à ses côtés. Au final, qu'est-ce qu'il vous donne dans le réel et qu'est-ce qu'il ne vous donne pas ? De quoi est-ce que vous avez besoin ? Est-ce qu'il répond à ça ou pas ? Et je sais que nos émotions peuvent nous tenir et nous maintenir en nous disant non, on a de l'espoir, on va projeter avec cette personne parce qu'on a pris tout le temps de se rapprocher d'elle et tout le temps d'espérer la belle histoire qu'on veut. Mais au final, ce seront toujours les actes qui vous permettront de savoir à quel type de profil est-ce que vous avez affaire dans votre vie amoureuse. Et je voudrais vous donner un dernier point que je comptais rajouter et qui va à mon avis beaucoup vous étonner, c'est qu'un manipulateur ne veut pas toujours vous faire du mal. En fait, la plupart des manipulateurs n'ont même pas envie de vous blesser. Par contre, ils ont envie de se faire du bien à eux. Et c'est en se faisant du bien à eux, en se priorisant eux de la mauvaise manière, qu'ils vont vous emmener en fait dans leur bien-être qui correspond souvent à votre mal-être et à vos frustrations. Ils n'attendent pas votre consentement pour se prioriser dans leurs envies, dans leurs besoins, etc. Donc faites attention à vous et reprenez justement vos yeux et votre regard pour observer ce qui se passe et vous reprioriser dans la vie. Évidemment, si ce podcast et cette vidéo vous ont parlé, je vous invite à vous abonner parce que dès lundi prochain, vous aurez une nouvelle vidéo de conseils en amour pour réussir à être en couple cette année. Gros bisous les filles.